La famille, voici encore vraiment une histoire digne d'un récit et Kotamoshi qu'on va écouter ensemble. On va quand même écouter, il y a un monsieur qui est en train de témoigner l'affaire d'une jeune fille ivoirienne, précisément qui de Yopougon. Cette jeune fille, son copain, je peux dire son mari, son fiancé, qui était en Europe, qui n'a pas de papiers, qui a pris des prêts pour dire à son ami qui a des papiers, pardon, va te marier avec ma copine. Là, si elle rentre là, je vais vivre avec elle. Voilà comment la jeune fille en question, lorsqu'elle rentre, elle ne va même pas directement chez le monsieur en question. Elle s'en va chez l'ami de son mari. Parce que l'erreur que son copain ou son mari a fait, c'est quoi au juste? Il a perdu son numéro. Il a pris le téléphone de son ami pour dire, je vais envoyer un message sur WhatsApp à ma copine pour lui dire non que, franchement, j'ai perdu mon numéro. Voici l'erreur. Vous qui donnez vos téléphones à vos amis, ou soit vous qui prenez le téléphone de vos amis pour mettre les numéros de vos femmes, de vos copines, pour appeler simplement. Quand vous finissez d'appeler là, dans l'immédiat, supprimez ça. Supprimez ça. Ça va vous sauver la vie. La famille, on va écouter l'ingratitude de deux personnes. L'homme, l'ami en question, plus la femme. Je vais mettre l'audio, on va écouter ensemble. Ce n'est pas l'image que je vais mettre, mais c'est la vidéo où le monsieur est venu témoigner si la page de Kotamon Chic qu'on va écouter. Et après, je vais donner mon point de vue à travers ça. Parce que le monsieur en question pose la question, comment, s'il peut aider la fille ou non ou oui. Voici l'audio en question. Déjà, il y a un autre numéro qui a déjà coordonné la fille ici. Comment ça? Ah, il y a un autre numéro qui a... C'est comme si tu connais l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, non? Oui. J'arrive là-bas, je garde ma voiture, j'attends dans le dépôt minute. Tu vois le côté dépôt minute? Oui, oui, dépôt minute là. J'attends là-bas. Ma coach, au moins, ma rencontre là, ici, déjà à 100 €. Tu connais, tu sais que là-bas, ça tourne fort. Oui. Non, ici, déjà à 100 €. Dans la go. Mais la fille, quand tu es allé à Abidjan pour la marier là, tu l'as vue, non? Moi, il a vu, on a fait les djemé, tout ça là. On est parti même, on est parti, comment on dit là, au truc, comment on dit là, à la mairie de Yopougon. On a fait un truc, on a tout fait, ma coach. Bac, tout. Moi, j'ai ça de déposer les dossiers à la mairie, à côté du chez moi. Attends, il y a des caviars comme qui ne sont pas ivoiriens, qui ne comprennent pas trop. Je vais récapituler, puis tu vas continuer. Ouais. En fait, toi, tu es ici en Europe, tu vis ici en France, tu es français. Ouais. Donc, il y a un gars, un monsieur qui est ici, lui qui vient d'arriver, il est là depuis un moment, mais il n'a pas encore ses papiers. Donc, le gars, il allait te voir. C'est mon ami. C'est ton ami, voilà, ton ami. Il allait te voir, il t'a dit, que j'ai ma chérie avec qui je sors depuis le pays, qui est en Afrique, mais je l'aime. Donc, je veux la faire venir ici en France, mais je n'ai pas encore les papiers. Comme toi, tu es français, toi, tu vas aller la fourrer, tu vas aller la marier. Voilà. Et puis, comme ça, quand elle va rentrer, elle et moi, on va rester ensemble. C'est comme ça, toi, maintenant, tu as dit, c'est que tes conditions, le gars, il a accepté. Non, il n'a pas pris l'un, lui, hein. Moi, je suis allé, il a fait ça gratos. Ah, toi, tu as fait ça gratuitement. Gratuit, en tant qu'ami. Avec lui, tu as fait ça gratuitement. Il a payé ton billet, tu es allé en Côte d'Ivoire. Tu as marié sa chérie, tout. Maintenant, la chérie, tu as fait tous les papiers qu'il fallait maintenant. Elle devait rentrer en France. Donc, c'est toi qui es allé à l'accueillir à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Oui. Maintenant, arrivé là-bas, tu as le parking. Oui. Il était avec son mari en question. Le gars était posé dans la voiture. Le gars même, on est parti même à truc, on est parti où même, oh, je me rappelle même pas de quoi. On est parti acheter des nouveaux vêtements à Créteil Soleil. À JD. Le gars, il s'est mis bien. Il a acheté des nouveaux trucs. Il veut se mettre bien devant la go. Donc, ça veut dire que la fille, elle devait arriver sur la France, mais elle descendait à Roissy-Charles de Gaulle. Tu es parti avec son mari, son chéri là. Tu es parti avec lui à l'aéroport. Mais avant de partir, le gars, il allait faire du shopping pour elle. Lui-même, il a acheté des affaires pour lui-même. Merci, ma coach. Merci. Oui. Et maintenant, vous êtes allé à Roissy-Charles de Gaulle accueillir la fille. Toi, tu as garé ta voiture dans le parking là. Tu as ce jour-là, tu as payé 100 € tellement que vous avez attendu la fille là. Il y a dit, Gaulle a fait avion. On n'a pas vu. On n'a pas vu quoi là. Et puis, ce qui est le plus énervant,
15 jours, le gars a pleuré. Hein. Il a pleuré comme un bébé. Et le gars a pleuré comme un bébé. Il dit, Ali, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris crédit, tout ça là. Il dit, on fait comment? Pour le mariage là, on fait comment? Il dit, Joe, moi je t'ai déjà donné tout ce qu'il pouvait. On a parlé, moi j'allais faire ça gratuit pour toi. Et puis moi, j'allais demander les documents à la mairie. Comment moi je vais justifier ça? J'avais trop de paperasse. Donc, ça veut dire que vous êtes allé à l'aéroport accueillir la femme de ton ami. Oui. Vous êtes resté à l'aéroport là jusqu'à attendre la fille là. Ça veut dire qu'elle, quand elle est descendue à l'aéroport, avant même qu'elle vienne en France, elle avait déjà un petit ami ici. Donc, elle s'est arrangée avec lui. Bah oui. Quand elle est arrivée là, c'est lui qui allait la chercher à l'aéroport. Oui. En même temps, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, je n'ai pas encore fini mon histoire. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On dirait qu'elle est partie dans on est parti dans le mariage de là-bas. Ça a mal tourné. Elle est partie trouver Morel est mariée. Ah! Il a raccroché, il dit, toi la tête n'est pas sur. Déjà, je lui ai dit que ce n'est pas sur lui. Tu as fait des. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Je lui ai parlé, je l'ai même grogné, elle n'a pas parlé. Elle dit, ah, excuse-moi. Pardon, mais écoute-moi. C'est ça. Tout être humain doit parler. Oui. Non, moi, elle a écouté. Elle a parlé sa version. Elle a commencé à pleurer. C'est l'âme de crocodile, elle a commencé à verser ça. Je ne sais même pas, elle était au téléphone si elle pleurait ou pas. Ça, je ne peux pas confirmer. Quand elle a fini, elle dit, ah, elle est partie chez un Moro. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Elle m'a envoyé les captures. Tu sais, c'était qui? On a un ami là. C'était lui. Donc, attends, je continue. Ça veut dire que quand vous êtes allé à l'aéroport avec ton ami qui l'a fait venir, la fille, il y a un autre homme qui est allé la récupérer. Oui, à l'aéroport. en fait, on a un autre ami là. On a un autre ami, c'était lui. Attends, je récapitule pour que les caddias puissent comprendre, ceux qui ne sont pas ivoiriens. Oui. Donc, ça veut dire qu'arrivée à l'aéroport, elle avait déjà donné rendez-vous à un autre homme. C'est lui qui allait la récupérer. Voilà. Vous êtes resté à l'aéroport jusqu'à vous ne l'avez pas vu. Ton ami a pleuré toutes les larmes. Voilà. Le gars, il est descendu. En fait, lui, il est parti. En fait, il est parti garer au sous-sol. Il a garé sa voiture au sous-sol. Nous, on est resté en haut. Donc, c'était un des gars, c'était notre ami même, notre ami. Oui, c'est ça que j'ai dit. Attends, je vais expliquer. Ouais. Donc, le gars, vous êtes rentré à la maison, puisque la fille, vous l'avez pas vue et tout. Et donc, la fille, celui qu'elle allait rejoindre là, le gars, lui, il est marié, il a 3 enfants avec sa femme. Donc, le gars lui a dit de ne pas s'inquiéter. Et le gars a présenté la fille là à sa femme comme sa cousine. Sa petite soeur. Comme sa petite soeur. Donc, le gars a hébergé la fille là chez lui, comme sa petite soeur, alors que c'est sa go. Voilà. Donc, il moussait la fille là dans la maison et la femme pensait que c'était la petite soeur à son mari, alors que c'était sa rivale qui était là. Merci. Et comme la fille, finalement, elle n'a pas supporté, elle supportait plus cette situation. Voilà comment elle va t'appeler. Elle t'a appelé, elle pleurait, elle s'est excusée et tout, de tout ce qui s'est passé, qu'elle regrette et tout ça. Et maintenant, c'est là que tu vas te rendre compte que l'ami, ce monsieur qui l'a détourné là, c'est un de vos amis. Voilà. Tu sais comment ça s'est passé? Non. Il y a un jour, le gars, il était assis, le gars, il était dans le transport. Le gars, il était dans le transport, il a perdu son téléphone. Est-ce que tu vois? Entre amis, excuse-moi, hein, j'ai perdu mon téléphone. Demain, aller chercher un nouveau téléphone. Mais est-ce que tu peux me prêter ton téléphone? Je vais appeler ma famille, causer un peu sur WhatsApp. Ma coach, voilà le mouvement qu'il a. Voilà où il a récupéré le numéro de la go. Il a commencé à salir. Non, le gars n'est pas bon. Go m'a envoyé tous les voices. Elle m'a envoyé tout. Voilà, le gars, il n'est pas bon. Il n'a même pas de situation. Voilà, moi, j'ai une grosse voiture. J'ai une situation. Il a dit, coach, est-ce que ce dernier-là, elle est là, hein? Elle est là. Je ne sais pas si elle est dans le direct. Peut-être elle peut nous entendre. Mais, là, je lui ai mis en sécurité. Je l'ai mis en sécurité. Là, je suis en train de demander pardon. Est-ce que, je demande un conseil, est-ce que ça vaut le coup? Non, mais l'homme fait peur.
Donc, ça veut dire que le monsieur qui a détourné la fille là, ouais, c'est l'ami, c'est votre ami. Et comment est-ce qu'il a eu le numéro de la fille? Un jour, il était avec vous et ton ami lui a dit, donne-moi ton téléphone, je vais appeler ma femme. Oui. Et c'est comme ça, il a gardé le numéro là et il a appelé la fille à Abidjan là-bas pour lui dire, mais toi-même, ton gars qui est ici là, il n'a pas de clata, il n'a pas une bonne situation. Tu as fait quoi à un gars comme ça? Moi, ça va bien chez moi, j'ai une grosse voiture, j'ai une grande maison et tout. Voilà. C'est comme ça, il a détourné la tête de la fille là. Maintenant, aujourd'hui, la fille, elle est en train de te demander, elle te demande pardon, elle veut que tu demandes pardon. Moi je suis pas obligé. Moi, j'ai une vieille mère. J'ai une vieille mère qui me respecte tout. J'ai une vieille bêtise. Moi, je suis allé l'expliquer. Elle n'a pas où aller. Tu sais, dans le froid, là, quand tu laisses ton prochain dans le froid, là, c'est pas bon. Et moi, maintenant, je suis en train de demander pardon à mon ami qui n'a qu'à la reprendre. Mais est-ce que, coach, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? La fille là, non, je te demande si c'est, est-ce que c'est nécessaire d'aider cette personne-là? Que toi tu l'aides ou bien que ton ami la récupère? Non, parce que déjà, elle dit quoi? Elle dit, parce que moi, en aucun cas, même peut-être il faut un miracle pour ça. Même en fait, dans un rêve même, je ne vais jamais faire ça. Est-ce que tu vois? Toi, maintenant, je te demande, est-ce que en fait, qu'est-ce que tu décides en fait? Est-ce que cette fille-là, je dois demander pardon à mon ami qui récupère ou je dois faire quoi? Mais la fille actuellement là, elle est où? Tu l'as amenée chez ta vieille mère. Moi, je l'ai envoyée chez une vieille mère parce qu'elle était dehors. Est-ce que tu vois? Elle était dehors. Et quand je suis allé la voir là, elle avait déjà passé 4 jours dehors. Est-ce que tu vois? Elle était dans le froid, elle dormait. Tu vois devant la gare du Nord là? Oui. Tu vois devant la gare du Nord là? Même, il y a même un mort même il y a un gars qui m'a dit là-bas qu'elle a dormi devant le Burger King de Gare du Nord là. Ah oui, en face de la gare du Nord là. Voilà. Il y a un Burger King, c'est vrai. Qu'elle a dormi là-bas. Lui m'a dit, est-ce que tu la connais? J'ai dit oui, je la connais. Quand il a parlé, mais aux yeux de la loi, moi, je ne suis pas... Aux yeux de la loi, tu es son mari? Oui. Je ne peux pas la laisser dehors. Donc moi, je l'ai récupérée. Je l'ai mis chez ma vieille mère, elle n'a qu'à rester là-bas en attendant. Moi, je vis, moi, je suis ici avec ma copine tranquille. Mais je demande une chose. Mais est-ce que c'est nécessaire de décéder cette dernière-là? De demander pardon au gars de la récupérer. Hein? Rossi encore frappé à une tenue vestimentaire. Eh, Rossi, il faut créer seulement. On crée. Ouais, dans la ville, là, on crée. Les mannequins là, eux, ils créent, non? Donc, chapeau, on est dedans. Chemise, on est dedans. La famille, on a quand même écouté. L'histoire en question, ça fait mal. Plein de filles, sérieux, la femme, l'homme. Aujourd'hui, il y a des filles qui pleurent comme ça. Il y a des femmes qui pleurent. J'ai envoyé telle personne ici, il m'a abandonné. Il allait chez une autre personne, chez une autre femme. Il y a des femmes aussi qui font pareil aussi comme les hommes. Ah, je l'ai envoyé ici. Elle allait derrière un homme. Tout ça là. C'est ça, on vous dit non, que quand tu parles à une femme, il faut parler aussi à l'homme. Parce que les erreurs là, c'est genre de choses comme cela là. C'est pas uniquement que c'est la femme que tu fais ou soit l'homme aussi. Non. On est dans un truc où si tu trouves ta bonne chose, c'est que tu as trouvé ta bonne chose. Mais moi, à mon avis, le jeune homme, le monsieur même en question, le jeune homme qui allait se marier à cette fille-là, c'est sa femme, hein? C'est sa femme. Si vraiment quelque chose arrive en Europe, c'est le monsieur, ils vont appeler pour dire, ah, tu as envoyé ta femme ici, elle est rentrée. Voilà ce qu'elle est en train de traverser. Voilà ce qu'elle est en train de traverser. Même si la femme aussi, elle fait des trucs, la police l'arrête, elle fait ceci, le monsieur, s'il ne fait pas attention, on peut lui arracher lui-même ses papiers. Hein. Lui-même, le monsieur en question qui allait se marier pour aider son ami, à quoi de aide seulement là, s'il ne fait pas attention, on peut lui, si la loi au courant que vous voyez ce qu'il a fait, il allait faire mariage blanc ou c'est mariage rouge ou mariage quoi là, on peut lui arracher ses papiers. Ça c'est un. Parce qu'ils vont dire non, c'est un mariage arrangé. Ça c'est un. De deux encore, mon frère, il ne faut jamais demander. C'est-à-dire, tu peux l'aider, tu vas la mettre à quelque part, tu dis non que oui, elle est chez ta bonne vieille mère. Elle est chez ta bonne vieille mère.
Elle peut quitter là. Ce qu'on peut faire, elle va trouver un petit Jossi. Et elle va vraiment, si 1 an, 2 ans, vous êtes là, elle peut chercher quelqu'un d'autre ou elle peut aller rester là-bas. Mais pour dire, tu vas la prendre, tu vas négocier avec ton ami. Et ton ami va la prendre encore, ils vont vivre ensemble. Dis-toi que ce qu'elle a commencé là, elle va terminer ça encore. Elle dit, elle peut rester ton ami. Mais si elle trouve mieux ailleurs que ton ami, elle va laisser ton ami. Là, c'est clair. Elle va laisser ton ami pour aller ailleurs. Parce que ça veut dire, où elle est là, elle est déjà plongée dedans. Ça veut dire qu'elle est déjà plongée dedans. Vous voyez aujourd'hui. Il ne faut jamais faire l'erreur ça là. Tu as fait l'erreur. Vraiment, tu voulais aider ton ami. Mais aujourd'hui, toi où tu es là, tu t'aimes, c'est-à-dire, sur ton cou là, tu as mis code. Sur ton cou là, tu as mis code. Si quelque chose arrive à la fille, on dit où est ton mari? Elles vont t'appeler. Si c'est comme ça, ils vont t'appeler. C'est toi, même si elle tombe malade tout à l'heure là, s'il n'y a pas de soins, c'est toi qui es son mari, c'est toi tu peux l'aider. Trouve une solution où elle peut se débrouiller un peu. Où elle va aller se débrouiller un peu. Et elle va s'en sortir. Si elle trouve un gars, elle va marcher à lui. Sinon, si tu demandes pardon à ton ami, si elle revient, revenir seulement là, imaginez-vous, l'ami peut l'enceinter. Et puis elle va venir à grossesse. Lui va s'occuper de grossesse de son ami. Mais regardez comment c'est foutaise. Regardez comment c'est foutaise. Même si elle n'est pas venue à grossesse. Et que lui, il reste avec, c'est-à-dire elle reste avec ton ami. Ton ami qui a fait que tu allais la marier. L'autre aussi, tu es là-bas. Là. Lui va dire quoi? Il va dire, oh, c'est là, moi, il est déjà mougou. Hein. C'est là, c'est une fausse go. C'est une fausse go. Ils ont fait tous ces trucs. Elle est venue ici. Moi, mais elle est venue chez moi directement. Il est mougou. Et il est jeté dehors. Et c'est ça, lui. Et puis, c'est-à-dire, on appelle ça livraison à domicile. C'est-à-dire, lui, il n'a pas fourni effort même. Lui, il était là au téléphone seulement. Calling. Pourquoi elle est venue directement? Elle est venue se livrer. On appelle ça livraison à domicile. Vous voyez aujourd'hui, il y a tellement aussi, il y a une dame aussi qui avait fait témoignage, plus de 5 dames, sur ma page aussi, où elle a tout fait pour que le copain quitte Abidjan, venu en France, et le monsieur même a fait quelques mois, 1 an ou quelques temps même, vraiment lui il a pris ses bagages, il est parti. C'est ça là aujourd'hui, on regarde, on parle de ça matin, midi, soir. Pour aider une femme, pour aider un homme, pour qu'il puisse rentrer en Europe ou pour qu'elle puisse rentrer en Europe, c'est aujourd'hui c'est un problème. Les gens ont peur. Nous tous, on a peur. Nos parents qui sont en Europe, là, ils ont peur. Ils veulent amener quelqu'un pour dire non que oui, voici. Parce que dans nos têtes, on dit quoi? Ouais, elle va m'amener, qu'elle va m'amener, c'est pour me maltraiter. C'est pour dire non que oui, je dois laver les assiettes, je dois laver la douche, je dois faire... Non! Enlevez ça dans vos têtes. Parce que la situation qui se passe comme cela, là, les choses qu'on est en train de dénoncer, on est en train de parler de ça, là. D'autres même, c'est leur vécu seulement, là, leur passé, là. Ça leur donne encore l'expérience de dire, pour envoyer quelqu'un maintenant, il doit beaucoup réfléchir. Pour envoyer quelqu'un en Europe maintenant, je ne peux pas aller prendre précis, c'est-à-dire précis ma tête. Et venu maintenant dire non que oui, je vais t'enlever dans l'eau. Et c'est là que tu vas me montrer que oui, pourquoi je t'ai enlevé dans l'eau. Vous voyez? Vous voyez l'affaire? Aujourd'hui, là, l'histoire d'une personne sauve d'autres personnes. L'histoire d'une autre personne peut sauver d'autres personnes. Vous avez vu? Vous avez vu? Tu te donnes à fond, tu travailles, tu fais tout ton possible pour dire non que oui, je vais enlever ce monsieur-là ou cette dame-là, là-bas, je l'aime de tout mon cœur. Je vais faire ceci. L'ami en question même qui a expliqué l'histoire, lui, il a mis ça, c'est-à-dire il a mis sa vie en jeu. Heureux seulement là, ça peut lui poser des problèmes. Et on peut lui arracher ses clatas, c'est-à-dire ses papiers. On peut lui arracher ses papiers. On fait comment? Mon frère, c'est que moi je peux te dire comme conseil. La fille en question, il ne faut pas que tu vas négocier pour que elle se retourne à ton ami. Sinon, elle va niquer encore ton ami. Là, c'est clair. Là, c'est clair qu'elle va niquer ton ami.
Là, c'est clair. Parce que quelqu'un qui fait ça, une fois, c'est qu'il y a deuxième encore qui se prépare. Tu peux pardonner la personne, mais il y a deuxième encore qui se prépare. Ou tu t'attends pas là, c'est là la personne va frapper. Attention, attention. Attention, attention. Vous voyez la vie d'aujourd'hui qu'on vit, on voit matin, midi, soir. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont là fait des possibles pour que, c'est-à-dire ils sont là les orienter pour que les gens puissent quitter en Afrique comme des choses faciles comme ça. On va se marier, je vais tout faire pour que tu puisses me rejoindre. Mais en retour, voilà comment ça se passe. En retour, voilà comment des choses se passent. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. De vous à moi, laissez-le comme, c'est pas uniquement que moi, je mets la faute sur l'homme en question et je mets la faute sur la femme. Parce que l'homme en question, on a la tendance de dire, donne-moi ton téléphone, il a envoyé un message à telle personne. Quand tu envoies un message à une personne, il faut supprimer le numéro même dans le téléphone de ton ami ou de la personne où tu as pris son téléphone pour envoyer un message. Tu supprimes le numéro tout. Tu supprimes le numéro. C'est comme ça on fait. Tu supprimes le numéro, tu peux même, c'est-à-dire tu supprimes et puis tu bloques. Si tu es malin, tu prends, tu supprimes. C'est-à-dire tu bloques d'abord et puis tu supprimes. C'est-à-dire la personne qui est là-bas, s'il envoie un message, ça ne va plus passer. Mais il a oublié. Lui, il pensait que c'est un ami, c'est fini. Vous voyez, l'ami, maintenant, tu as fait ton gâteau. Ouais, moi, j'ai une voiture. Moi, j'ai une maison ici. Ici, ceci. Lui-même, il n'a pas de papiers. Vous voyez, il n'a pas de voiture. Vous voyez, ceci, vous voyez, cela. Vous-même, vous connaissez très bien. Nos sœurs, là, je ne dis pas toutes les filles, hein, ou je ne dis pas toutes les femmes, mais la majorité de nos sœurs qui sont ceci, là, africaines, là. Aujourd'hui, on est là. Vous voyez, quand il n'a pas iPhone, tu n'as pas Samsung, dernier cri, elle ne te calcule pas. Même si tu veux, il faut vider ton compte. Tu vas aller payer iPhone. Tu vas aller payer Samsung. Tu as ça dans ta main comme ça. Même si tu n'as rien dans ton compte, elle s'en fout. Elle sait que oui, téléphone que tu as là, tu as mis l'argent dedans. Elle va te donner le oui. Plein comme ça. Même s'il faut avoir un petit Bescla, un petit téléphone, mais ton compte est chargé, elle ne te regarde pas. Elle regarde celui qui a un iPhone. Donc, comme c'est là, quand son ami est venu pour dire que oui, il n'a pas de papier, il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison fixe. Moi, j'ai maison, j'ai voiture, j'ai papier, je travaille tranquillement. Elle a mis dans sa tête qu'elle a commencé à calculer. Et, bon, je vais rentrer là-bas, là. Lui, sa situation est bizarre. Lui, ici, il rentre là. Lui qui a voiture, lui qui a maison. Mais ici, tranquille, femme au foyer, c'est bien ça en attendant que... regardez comment aujourd'hui. Elle a fait que... Elle a mis le monsieur qui s'est déplacé, aller se marier en erreur là. Où il est là, il ne peut plus se marier encore, le gars. Il va attendre d'abord. Il va attendre d'abord. C'est-à-dire, lui va suivre la femme de près. Il ne faut pas que quelque chose de malheur va l'arriver, ça c'est un. Et aussi, il ne faut pas aussi... La femme va rester comme ça, elle va aller à la police pour dire n'importe quoi. Donc là, maintenant, lui, il a... Au vrai, vous faites 1 an, 2 ans, tu attrapes ton cœur et tu dis on n'a qu'à aller divorcer, c'est mieux. C'est mieux. Là, au moins, si tu divorces à elle, 2 ans ou combien d'années, c'est mieux. Là, elle-même, vous partez, tu dis, ah, moi, je préfère qu'on divorce, on s'en va, on divorce. Là, maintenant, tu peux bien rouler. Là, tu la blagues, quoi, et puis elle va accepter. Sinon, si elle n'accepte pas, là, tu es dans le problème. Toi, tu ne vas pas te marier. C'est-à-dire que toi, mais tu vis à elle, là. Tu ne vas pas te marier à elle, là. C'est gâté comme ça. Rends service à une autre personne. Voilà comment aujourd'hui, la personne, c'est-à-dire, la personne qui était gentille, on veut le rendre mauvais. On veut le rendre mauvais là. Parce que là, ce qui s'est passé là, c'est que si quelqu'un d'autre vient envoyer son problème pour dire, mon frère, pardon, aide-moi dans cette situation, il ne va pas accepter, il va dire non. Ça m'a déjà arrivé une fois, il ne veut pas que ça se répète 2 fois. Voici quelqu'un, tu m'as expliqué l'histoire en Italie aussi. Là, c'est mon cousin. Il dit non que oui. Il y avait un Camerounais qui a vu un Nadia, un Nigérien ou un Nadia ou un bon Nigérien, un gars de voilà, Nigeria, voilà, un Nadia. Oh, on dit des Nigériens ou Nigeria. Bon, Nadia, prenez ce qui est bon. Là, fait de nous on dit Ivoirien, eux, c'est pas Nadia, Nigérienne, Niger, quoi. Prenez ce qui est bon. Le Camerounais, il allait voir le Nadia pour lui dire non que moi je n'ai pas de papiers.
s'il te plaît quand même, aide-moi. Moi, il allait prendre crédit. 10 000 euros. Crédit 10 000 euros. Donnez ça au gars. Il dit, bon d'accord, il te donne 5 000 euros. Si ma femme rentre, il te donne le reste. Il dit, il n'y a pas de problème. Le gars est parti au Nigeria. Et il est dit au Cameroun. Il a vu la femme, tout ça, ils ont fait mariage. Tout. Le gars même, il a mougou la fille même. Et il a dit à la fille, il ne faut pas dire à quelqu'un. La fille a accepté. Il a menti à la fille, bien. La fille, elle était dans son zroko. La fille rentre en Italie. Elle est descendue chez le Nadia, chez le Nigérien même. Elle est descendue là-bas. Et c'est dans ça ils ont commencé à vivre ensemble. Le jeune homme vient maintenant, il veut faire comme il dit non, c'est ma femme, moi je l'ai mariée. On dit le Camerounais voulait devenir fou. Le gars qui avait cheveux à ses calvitie a commencé à sortir sur sa tête. Merde. Calvitie a commencé à sortir sur sa tête. Calvitie, vrai. On dit le gars, il restait un peu, il allait devenir fou. C'est-à-dire, toi, tu donnes l'argent à quelqu'un pour aller chercher ta femme et puis ta femme devient lui sa femme. On peut faire ça. On peut faire ça. Ah oui. On peut faire ça. La famille, franchement, si elle dit je vais expliquer lui son histoire, ça va être vraiment compliqué. Ça va être, je ne vais pas vraiment progresser dans les vidéos. Mais quand même, ça fait très mal. Il y a des gens là, vraiment, quand ils voient, ils veulent t'aider, mais devant la situation, quand ils voient que c'est son genre de femme ou c'est genre d'homme qui est là, il prend en même temps. Bon, où elle prend en même temps. La personne rentre, c'est fini pour... Franchement, je vais m'arrêter là. Donc, un jour, je vais expliquer l'histoire, même ma question. Je pense que vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Soyons concentrés et aussi évitons et éviter beaucoup de dégâts comme ça. Sinon, ça va nous rattraper. Je vous dis à très bientôt. Ah, look les jolis, non? C'est non? On est dedans.